Deuxième tour. Écoutez, il était le président du comité de soutien d'Anne Hidalgo en 2014, chacun le sait. Il a à maintes reprises dit qu'il souhaitait la défaite d'Anne Hidalgo. En tout cas, aujourd'hui, il plombe son camp, ça c'est évident. Et j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de dissidents, parce que si vous faites la somme de nos deux scores dans les fameux sondages, eh bien finalement nous sommes la première force politique parisienne, parce que les Parisiens, ils veulent un changement, ils veulent que Paris continue à se transformer, mais différemment, qu'on les respecte, qu'on s'attache aussi à leur quotidien, aux questions de sécurité, aux questions de propreté, aux questions de logement, de transport, bref, ce qui fait la vie d'une ville comme Paris. Et donc moi je l'ai dit, je n'ai pas arrêté de tendre la main à Cédric Villani depuis le premier jour, ça fait des mois qu'il refuse de me parler. Moi, je continuerai à tendre la main et à dire à ses électeurs, si vous voulez un vrai changement à Paris, eh bien, c'est avec nous que cela se bâtit. Nous sommes en train de constituer les équipes. Le projet est présenté désormais dans sa quasi-totalité. Eh bien, rejoignez-nous. Gérard Leclerc, un peu d'honnêteté intellectuelle dans cette affaire. Si vous me dites que la ville de Paris est propre depuis 2 ans, qu'il n'y a pas de problème, que les unes des journaux à l'international sur la saleté à Paris depuis des mois sont liées à la grève du SICTOM qui se fait depuis 4 jours, allons, un peu d'honnêteté, ça n'est pas vrai, vous le savez très bien. Et donc la ville de Paris est sale, pourquoi ? Parce que Madame Hidalgo a décidé de ne pas y consacrer suffisamment de moyens. Vous savez, elle est assez déconnectée de la vie des Parisiens. Totalement déconnectée même, serais-je tenté de dire. Et donc, quand, au fond, vous considérez que tout ça, ça n'est pas vraiment du ressort du maire, que la propreté, c'est pas un sujet noble. Il n'y a pas de petit sujet quand vous êtes maire de Paris. Il faut vous occuper des Parisiens, et les Parisiens attendent cela de leur maire. Il y a une des gares, on le sait, qui sera saturée dans 10 ans, parce que le transport ferroviaire, c'est une bonne nouvelle pour l'écologie, que les gens prennent plus le train et moins l'avion. On sait que ça sera saturé. On sait qu'il va falloir donc accroître la capacité, que ça n'est pas possible dans Paris. Et donc, il faut envisager un déplacement d'une gare. Chacun se moque. Quand je dis qu'on récupère les trains... C'est un peu bizarre, l'avantage du train, c'est d'aller prendre le train au centre de la ville. Et là, vous allez l'envoyer... Vous voyez, Gérard Leclerc, vous manquez d'imagination. Regardez, regardez bien. Tout le monde dit le Grand Paris. Le cœur de Paris va grandir. Et donc, le centre de Paris, la porte de la Villette, dans 30 ans, ce sera le centre de Paris. Parce que le Grand Paris existera vraiment. Il y a ceux qui en parlent tous les matins à la télé pour se donner bonne conscience du Grand Paris et qui ne veulent jamais le faire. Et donc, il y a un moment, moi, je souhaite qu'on puisse élargir Paris, je l'assume totalement, que ça se fait par les transports, que par ailleurs, un pôle de transport à l'Est, c'est de l'activité économique, ce sont des emplois dans le nord-est parisien et ça rééquilibre avec l'Ouest. Et moi, je récupère 30 hectares de voies ferrées. Je ne fais pas comme Madame Hidalgo ou Monsieur Missika, son adjoint, à mettre des bureaux, des commerces et des logements partout. J'en offre un parc. J'offre un parc aux Parisiens. C'est aussi ça l'écologie à long terme. Ce n'est pas l'écologie gadget à mettre des arbres dans des pots sur la place du Panthéon.